Bonjour, merci pour l'interview. Donc ici Métiers du Web se retrouve à la VAD pour interviewer Upsales. Alors voilà, pourriez-vous nous dire un petit peu qui est Upsales? Bonjour, donc je suis consultant avant-vente pour la société Upsales. Donc Upsales est une société constituée de 3 pôles. Le premier pôle est un pôle Web Analytics, le deuxième un pôle Web TV et le troisième un pôle R&D. Donc le pôle R&D en fait alimente le pôle Web Analytics et le pôle Web TV. En Web TV, notre rôle est d'accompagner des annonceurs qui veulent se lancer dans la Web TV, que ce soit un site e-commerce ou autre, et on les accompagne dans le choix du bon player et dans la mise en place de ce player sur le site internet. Et pour la partie Web Analytics, on accompagne nos clients à 2 choses, à optimiser leur budget d'acquisition de trafic et à optimiser leur taux de conversion sur le site internet. Vous parlez du métier de Web Analytics. En Belgique, on commence aussi tout doucement à parler des Web Analytics. Est-ce que c'est un métier à part entière? Alors c'est un métier assez spécifique parce qu'il requiert des compétences à la fois marketing et technique. Et c'est difficile de trouver cette double compétence sur le marché. Donc nous, on le ressent dans nos phases de recrutement et d'autres sociétés, les annonceurs le ressentent puisqu'ils recrutent de plus en plus des responsables Web Analytics. Excusez-moi. Et quelles sont les compétences alors pour être Web Analytics aujourd'hui? Premièrement, une connaissance du web au sens large, comment ça fonctionne, bref. Comment un site fonctionne, est-ce qu'un site est hébergé, comment il est hébergé, enfin, bref, une connaissance globale, une culture web déjà, premièrement. Deuxièmement, des connaissances techniques, alors pas des connaissances techniques très avancées, on ne demande pas d'être un développeur, mais d'avoir des connaissances de base en HTML et en JavaScript, savoir comment fonctionne une page web, comment sont affichées les images, comment sont affichés le style, comment afficher le style de la page, et comment fonctionnent les outils de Web Analytics. Donc les outils de Web Analytics fonctionnent à l'aide de marqueurs JavaScript qui sont placés sur l'ensemble des pages. Et donc comment fonctionne ce marqueur? Et donc là, des compétences en JavaScript sont également requises. Donc comment fonctionne le tag JavaScript? Quelle est la syntaxe du JavaScript? Voilà, ça c'est les compétences techniques. Et au niveau marketing, là c'est plus comment amener des visiteurs sur mon site internet, quels sont les différents moyens possibles pour amener des visiteurs sur mon site internet. Il y a le référencement naturel, les liens sponsorisés. Ça déjà c'est la base, et ensuite savoir comment fonctionne chacun des canaux, comment fonctionnent les liens sponsorisés, comment ça se passe, quand on fait ça en interne, quand on fait appel à une agence externe. Donc voilà, des connaissances marketing sur l'acquisition de trafic et également sur le site en lui-même, quel est le comportement de l'internaute sur le site. Quels sont les types d'interprétation de ces analytics? Qu'est-ce qu'on peut en ressortir donc, de toute cette donnée, et comment peut-elle impacter une stratégie d'entreprise ou une stratégie tout court par rapport à ça? Quels sont les types de recommandations qu'on pourrait faire par exemple? Alors déjà, pour recadrer les recommandations, on part de la stratégie, de la stratégie, qui dit stratégie dit décision. Ensuite, si on redescend encore, qui dit décision dit analyse, et qui dit analyse dit tableau de bord, puisque les données Web Analytics sont récoltées par des outils. Donc il existe différents outils, des outils gratuits, des outils payants, et ces données sont récoltées dans l'outil. Donc par exemple, l'outil le plus connu est Google Analytics. Les données sont récoltées dans Google Analytics, mais de manière générale, les équipes n'ont pas le temps d'aller dans l'outil, et donc elles ont besoin que ces données soient restituées dans un tableau de bord. Et voilà, donc première chose, qui dit analyse dit tableau de bord. Donc il faut que des tableaux de bord soient construits et que dans ces tableaux de bord, des indicateurs clés de performance soient déjà pensés au départ et ensuite mesurés. C'est important puisque on ne peut pas s'attacher à tout ce qui se passe sur le site pour piloter son site internet. Il y a bien sûr des éléments plus importants que d'autres et il faut que ces éléments plus importants que d'autres soient définis et restitués sous forme de tableau de bord. Et une fois qu'on a les tableaux de bord, il faut aussi que les données qui soient récoltées par ces tableaux de bord soient des données fiables. Et ça c'est très important puisqu'on ne peut pas prendre des bonnes décisions sans avoir des données fiables. C'est pour ça que Upsales a créé l'outil Upscan qui permet de vérifier que les données sont fiables. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ensuite maintenant avec ces données? Beaucoup de choses. L'objectif d'Upsales, c'est d'optimiser les budgets d'acquisition de trafic et d'optimiser les taux de conversion. Optimiser les budgets d'acquisition de trafic, ça permet de faire quoi? Ça permet de mieux piloter son budget d'acquisition et donc, grossièrement, de moins dépenser.
ou de mieux dépenser son budget. C'est-à-dire que vous investissez dans plusieurs sources d'acquisition de trafic, du référencement naturel, de l'AdWords, des emailing et autres. Quel est le canal qui fonctionne le mieux? Quel est le canal qui m'apporte le plus de visiteurs qualifiés? Ça, le Web Analytics va permettre de répondre à cette question et donc va vous permettre d'investir plus dans le canal qui apporte les visiteurs les plus qualifiés et d'investir moins dans le canal qui apporte le moins de visiteurs. Voilà. Donc premier élément de réponse, ça permet d'optimiser son budget d'acquisition et donc de faire énormément d'économies puisque on a des chiffres qui sont fiables et qui nous permettent de remettre en cause les budgets d'acquisition envoyés à tel ou tel prestataire. Une fois maintenant que le visiteur est arrivé sur le site, le Web Analytics permet de savoir qu'est-ce qu'il fait, mais d'une manière très détaillée. À quelle heure il est arrivé, sur quelle page il est arrivé, quelles sont les pages qu'il a visitées, sur quelle page il est sorti, etc., etc. Et grâce à ces données-là, on peut optimiser le chemin de l'internaute. C'est-à-dire qu'en fonction de l'objectif de l'internaute, de l'objectif du site internet, pardon, si vous êtes sur un site e-commerce, l'objectif principal, ça va être la vente. Très bien. Eh bien, par rapport à cet objectif, on met en parallèle eh bien, le chemin que doit emprunter l'internaute pour arriver à cet objectif. Et l'objectif du Web Analytics, c'est d'optimiser les taux de conversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire à l'internaute ce pourquoi on l'a fait venir. Et donc, dans le cas d'un site e-commerce, c'est bien faire en sorte qu'il aille le plus facilement possible sur sa fiche produit. Et une fois qu'il est sur sa fiche produit, qu'il mette le plus facilement possible le produit dans son panier et que le cycle d'achat se passe du mieux possible. Voilà. Donc ça, c'est les deux objectifs du Web Analytics en résumé. Optimiser les budgets d'acquisition et optimiser les taux de conversion. Et ça permet de faire des économies sur l'acquisition et faire en sorte que le site web soit plus performant puisque un taux de conversion aujourd'hui en France qui est de 1,8-2% peut augmenter facilement à 2,2 et 2,3%. Et quand on fait le ratio par rapport au chiffre d'affaires, c'est des gains voilà, qui sont très importants. Okay. Un tout grand merci pour votre temps et un très bon salon à la VAD. Au revoir. Au revoir.